petite séance dynamique pour relaxer et le corps et l'esprit et relaxer tout ça grâce au mouvement. Donc ça va se passer pour la majorité du cours debout. C'est pour ça que vous voyez pas tellement mon tapis. Il n'y a qu'une partie au moment du vinyasa où on va juste faire le cobra, mais vous allez me voir me redresser. Donc voilà, on va faire les premiers vinyasa doucement. Et puis ensuite, on va mettre un petit peu de mouvement et d'accélération. On est parti, vous mettez le profil. Vous allez mettre la jambe droite devant, ça c'est le vinyasa. Jambe droite devant. Si c'est la jambe droite qui est devant, vous allez lever le bras gauche et vous allez vous incliner vers la droite avec le bras gauche. Vous poussez. Respiration. Revenez, les mains sur le tapis. Allongez-vous, position de gainage, descendez doucement avec les genoux, cobra, redescendez sur le tapis, retournez les orteils, remontez avec les genoux, amenez la jambe gauche devant et le bras droit vers le haut et on incline ici vers la gauche. On reste quelques instants dans cette posture-là. On revient, on se remet les mains sur le tapis et chien tête en bas. Les talons ne touchent pas le sol, c'est pas grave, hein, on est vraiment en début de séance, hein, donc on s'embête pas trop. Pour revenir, on fait marcher les mains jusqu'aux pieds, on peut tendre les jambes, petite pince. Et on refait le vinyasa encore 2 fois pour essayer de l'imprimer. Jambe droite devant. Fléchi, main gauche levée, inclinée, une respiration complète, hein, une inspire sur 3, une expire sur 3. Revenez, posez les mains sur le tapis, planche, descendez vers tapis, cobra, redescendez, retournez orteil, remontez, mettez jambe gauche devant, bras droit en haut, et incliné vers la gauche. Main sur tapis, jambe gauche derrière, chien tête en bas, poussez dans les bras, activez le dos. Soufflez bien. Et faites marcher les mains jusqu'aux pieds. Petite pince. Remontez doucement, fléchissez les genoux. On refait encore une fois, vinyasa. Jambe droite devant. Main gauche vers le haut, on s'incline. Vers la droite, hein, ici. Une respiration. Repartez au centre. La jambe droite derrière. Planche, beau gainage. Descendez vers tapis avec ou sans les genoux. Retournez. Cobra. Ou chien tête en haut. Redescendez, retournez orteil, remontez, et là vous amenez la jambe gauche devant, entre les mains, levez bras droit, inclinez. Posez les mains sur le tapis, jambe gauche derrière, poussez, chien tête en bas. Les talons se rapprochent petit à petit. Faites marcher les mains. Pince. Remontez doucement, fléchissant les genoux. On démarre. Je me mets de profil comme ça. Vous allez me voir. Les mains en prière devant la poitrine. Vous allez lever la jambe droite. Gardez votre équilibre ici. En levant votre jambe droite, vous allez lever les mains vers le plafond. Grandissez-vous, cherchez vos appuis, écartez les orteils et là vous allez incliner vers le sol sans reposer la jambe. Le buste s'incline, la jambe part derrière. Ici, on pose les mains sur le tapis. Si ce n'est pas possible pour vous, essayez de trouver des petites briques ou des choses qui vont venir vous caler
un peu en hauteur. On fait évoluer, si c'est possible pour vous ou pas, une main au niveau du sacrum et l'autre main la rejoint. Et on reste quelques instants ici, si c'est possible pour vous. C'est pas possible pour moi. Doucement, je vais remonter. La jambe qui est derrière remonte, le corps bascule et je viens mettre la jambe qui était derrière devant, en position du guerrier. Et je vais venir lever ici les mains vers le plafond. Poussez bien, grandissez-vous. Une respiration. Venez ici, écartez vos bras de chaque côté, croisez les mains derrière le dos et descendez en guerrier humble. Vous mettez la poitrine sur le côté de la cuisse. Donc la cuisse droite s'écarte un petit peu. Si c'est possible pour vous, poussez les bras vers le plafond. Posez les mains, redressez. Une main devant, une main derrière, formez une ligne. Guerrier 2. Regardez devant vous. Le buste est aligné. Je ne suis pas vers l'avant ni vers l'arrière. Je suis vraiment centrée. Basculez sur le côté. Hop, les deux pieds se regardent. Les deux mains poussent vers l'extérieur. Fléchissez. Redressez-vous. Cherchez la verticalité même si vous allez vers le bas. Et là, vous allez refaire exactement la même chose, mais en inversant. Donc là, je remonte ici. Je repars en guerrier. Hop, les deux bras de chaque côté, les épaules pivotent un petit peu. Et là, je fais la même chose, mais à l'envers. Guerrier 2. Croisez derrière ici. On repart en guerrier humble. Descendez. La poitrine passe sur le côté de la cuisse. Et si c'est possible pour vous, on peut décoller les mains et pousser vers l'arrière. Remontez doucement. Les deux mains vers le plafond ici. Guerrier 1. Attention, on va repartir ici à l'envers. Vous allez vous redresser, basculer légèrement la jambe avec les mains sur le dos et vous partez vers l'avant. Si ce n'est pas possible, vous posez les mains sur le tapis. Posez les mains sur le tapis, alignez. Doucement basculez en gardant votre équilibre sur la jambe d'appui. Remontez, le buste remonte, la jambe bascule, remonte vers l'avant. Soyez centré et main à la poitrine. Écartez les orteils, trouvez vos appuis. Et reposez doucement. Cherchez la hauteur. Et descendez en pince. Relâchez. On va reprendre le Vinyasa 3 fois. Laissez tomber toutes les tensions de la tête. Corps, n'oubliez pas, si vous avez eu une sale journée, ces postures-là vous permettent de vider vos poches. Donc,
Et là, vous respirez profondément, le ventre se déploie sur les cuisses. N'hésitez pas. Et là, vous allez fléchir les genoux pour remonter ici. Et ensuite, repartir sur le vinyasa. Une jambe devant, jambe droite devant, jambe gauche, bras gauche vers le haut et incliné vers la droite. Revenez, main sur le tapis, position de planche, descendez, retournez orteil, cobra et peut-être chien tête en haut si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous décollez les cuisses. Posez les genoux, retournez orteil, remontez et là, jambe gauche devant, entre les mains, montez, bras droit, incliné. Relâchez les deux mains sur le tapis et chien tête en bas. Poussez dans le tapis. Faites marcher les mains pour remonter. Et déroulez doucement. Et on refait encore 2 fois. Jambe droite devant. Bras droit, bras gauche tendu. Incliné. Une respiration. Relâchez. Gainage. Descendez. Petite pompe. Retournez orteil. Cobra ou chien tête en haut. Redescendez doucement. Retournez orteil. Poussez dans le tapis. Jambe gauche devant. Remontez. Bras droit vers le haut. Incliné à gauche. Une respiration. Redescendez. Jambe derrière. Poussez, chien tête en bas. Une respiration. Marchez vers le tapis, vers les pieds. Et une pince. Pliez genoux, remontez. Et une dernière fois. Jambe droite devant. Bras gauche tendu, incliné à droite. Revenez. Posez les mains sur tapis. Planche. Beau gainage. Descendez. Retournez orteil. Et cobra. Redescendez. Retournez orteil. Remontez. Jambe gauche devant. Stabilisez. Bras droit tendu, incliné à gauche. Relâchez, main sur tapis, chien tête en bas. Poussez les mains dans le tapis, activez le dos. Faites marcher les mains jusqu'aux pieds et pince. Relâchez les tensions de la journée. Fléchissez les genoux, remontez doucement, récupérez un petit peu, la tête peut tourner, récupérez une respiration normale et on fait un cycle complet comme on a fait tout à l'heure. Donc on va commencer avec la jambe droite, là on peut changer de côté ou vous repartez dans le sens où vous voulez. Vous commencez, posture de la montagne, les mains
en prière au niveau de la poitrine. Vous inspirez, poussez vers plafond. Redescendez et levez jambe droite. Restez centré, restez concentré sur la jambe d'appui. Basculez vers l'avant. Tendez la jambe. Tendez la jambe. Les mains sur le tapis. Tendez la jambe. Essayez d'être bien centré. Si c'est possible pour vous, une main vers l'arrière et la deuxième, si c'est possible pour vous. Doucement, remontez la jambe qui est derrière, passe devant, guerrier 1. Inclinez-vous un tout petit peu plus vers l'arrière, si c'est possible. Sans vous faire mal, serrez bien le ventre. Le ventre est fort engagé. Si je suis toute relâchée, là ici mon dos s'incline. Donc là je serre mes abdos ici. Ça va venir rééquilibrer le dos. Et là vous allez croiser les mains au niveau du sacrum et descendre en guerrier humble. Vous descendez sur le côté, vous poussez le genou vers l'extérieur. Ici, vous allez vous redresser doucement. Un bras puis l'autre tendu. Guerrier 2. Là, normalement, vous allez vous retrouver comme ça. Donc, je ne vais pas vous tourner le dos, je vais me retourner. Vous vous retrouvez les deux pieds face à face, les bras tendus. Et vous fléchissez et vous poussez les mains. Comme si il y avait un mur qui vous empêchait de respirer. Vous poussez les mains de chaque côté. Mettez beaucoup d'énergie. Donc restez dans cette posture-là. Moi, je vais me remettre dans ma posture ici, de dos. Normalement, vous êtes de dos. Là, vous allez pivoter simplement sur la jambe gauche de devant. Et vous allez faire votre guerrier 2. Poussez les mains de chaque côté ici. Restez centré, hein. Le buste ne part pas ni vers l'avant ni vers l'arrière. Croisez les mains derrière, poussez les mains vers le sol et on part en guerrier humble. Attention, petit passage un petit peu compliqué, vous allez vous redresser ici. Vous focalisez sur votre jambe d'appui et levez la jambe d'arrière avec les mains sur le tapis. Si c'est possible pour vous, les mains dans le dos, vous cherchez un équilibre. Doucement, vous allez basculer. Les mains à la poitrine. Posez la jambe sur le tapis, repartir en posture de la montagne. Et revenir en position initiale. Donc voilà, donc là vous avez la possibilité soit de refaire la séance une deuxième fois, vous recommencez par le Vinyasa, puis une première partie de séance, le Vinyasa et la deuxième partie, ou alors si vous en avez eu assez, vous pouvez très bien vous installer sur votre petit coussin, faire votre Kapalabhati, c'est-à-dire la respiration de feu, hein, ici, vous êtes assis, et là vous venez, je mets de profil que vous voyez bien ici, assis sur le tapis, n'oubliez pas que les genoux doivent être plus bas que la ligne des hanches, et là vous venez souffler avec le nez, comme si vous étiez en train de souffler
un gâteau d'anniversaire avec le nez. Donc le ventre fait un petit mouvement de pression comme ça, hein, comme si que j'appuyais avec ma main. Le rythme que vous choisissez et vous allez faire 3 séries de 30 respirations. Entre chaque série, vous allez vous arrêter, garder les yeux fermés, rester centré. D'accord? Donc ça c'est Kapalabhati, 3 séries de 30 respirations, de 30 expire avec le nez. Une fois que vous avez fini ça, vous choisissez soit la respiration alternée, Nadi Shodhana, donc ici pouce et annulaire, actif, pouce qui bouche narine gauche, annulaire qui bouche, pouce qui bouche narine droite, annulaire qui bouche narine gauche. Et là, vous inspirez avec la narine droite, vous bouchez et vous soufflez avec la narine gauche. Vous re-inspirez avec la narine gauche, vous bouchez, vous soufflez avec la narine droite. Le but étant d'avoir une inspiration 2 fois plus courte que l'expiration. Donc si j'inspire en faisant 1, 2, 3, je souffle en faisant 1, 2 et 3. Vous pouvez augmenter. Encore une fois, vous allez me faire 2 cycles de 30 respirations. Et ensuite, cet exercice-là, vous le faites évoluer en fonction de vos capacités. Si Nadi Shodhana ne vous convient pas, d'accord, vous pouvez faire la respiration Ujjayi, c'est la respiration avec la gorge. Voilà, c'était une petite séance. Vous pouvez l'agrémenter comme vous voulez, soit la doubler hein, pour travailler un peu plus, soit rajouter la respiration. Namasté à vous.